Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Bienvenue dans cette 9e vidéo de la série Ouvrir sa franchise. Aujourd'hui, nous allons voir comment vérifier vos capacités financières. Dans la vidéo précédente, nous avons justement regardé comment établir notre business plan. Pour les vidéos justement précédentes, si vous voulez les retrouver, les redécouvrir, si vous n'avez pas déjà vu, vous cliquez juste en dessous dans la description et vous avez la liste des 8 vidéos précédentes et le lien direct pour y accéder. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Alors comment vérifier ses capacités financières? C'est quand même quelque chose de vachement important. Ça serait dommage que vous ayez un super projet et puis justement que vous ayez des problèmes pour le faire financer. Alors c'est pour ça que l'ordre, je vous l'ai toujours dit, de ces vidéos est très important. C'est parce que justement dans la vidéo précédente, on a regardé comment faire un bon business plan. Et donc une fois qu'on a son business plan, on sait quel est le montant nécessaire, l'apport qu'on doit avoir pour se faire financer. On va dire l'enveloppe globale pour le moment. N'oubliez pas, attention que quand vous commencez, il y a d'une part les dépenses, donc ce que vous allez payer par exemple en droit d'entrée au franchiseur, ce que vous allez payer en travaux, mais attention, c'est pas tout. Il va quand même falloir acheter le stock de départ et aussi ce qu'on appelle le fonds de roulement. Vous ne pouvez pas ouvrir le premier jour et avoir exactement 0 € sur votre compte en banque. Non, il faut commencer avec un minimum parce qu'on ne sait jamais au cours du mois, vous avez des factures à payer, l'argent rentre peut-être un petit peu plus tard, ça dépend comment vous travaillez. Si c'est avec des clients en magasin, c'est vrai que c'est quand même le plus simple parce que l'argent, chaque jour, si vous payez en cash ou en carte Visa, cet argent, vous le récupérez immédiatement. Mais par exemple, si vous travaillez avec des professionnels, ils peuvent peut-être payer leur facture à 30 jours fin de mois même, ou même plus longtemps, et là, ça vous crée ce qu'on appelle un décalage de trésorerie. Donc c'est vraiment important, mais dans tous les cas, on n'ouvre jamais un business avec 0 € sur son compte en banque, il faut un minimum, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc une fois que vous avez tout ça qui est additionné, les droits d'entrée, les travaux, le fonds de roulement, le stock aussi, comme je viens de vous le dire, parce que c'est pareil, le stock, des fois, les franchiseurs, ils font crédit à 30 jours, à 60 jours, mais des fois, ils peuvent peut-être vous laisser que 15 jours, 7 jours, j'en sais strictement rien, ça dépend de chaque fournisseur et de chaque franchiseur. Donc, une fois que vous avez cette enveloppe globale, je dis, il va falloir déterminer votre apport, parce que naturellement, vous n'allez pas tout mettre cash. Premièrement, ça a assez peu d'intérêt parce que les taux actuels, justement, les taux d'intérêt, ils sont au ras des pâquerettes. Et donc aujourd'hui, il vaut mieux avoir du financement que mettre 100% du cash. Et puis souvent, quand on débute, on a rarement 100 ou 200 000 € cash à mettre sur la table pour lancer une affaire. Donc si vous avez, un investissement important, une franchise relativement grosse, c'est-à-dire, 200 000 € total d'investissement, l'apport aujourd'hui, ça dépend pareil de la puissance de l'enseigne avec laquelle vous travaillez. Plus elle est connue et plus elle a des franchisés qui sont présents dans des banques et souvent ils auront des accords bancaires où ça sera plus simple de se faire financer. Mais on va dire qu'il faut 25 à 30%, on va prendre l'hypothèse basse 25%, donc 25% de 200 000 €, ça vous fait 50 000 € à apporter. Donc si vous n'avez pas cette somme, je vous déconseille de continuer à aller de l'avant avec l'enseigne parce qu'après vous allez être déçu. Si vraiment vous avez tout monté, vous avez le local, vous avez naturellement une condition suspensive d'octroi du prêt, mais que vous avez tout monté et qu'après ça foire, vous aurez travaillé beaucoup, le franchiseur sera lui aussi déçu, vous serez extrêmement déçu, donc soyez sûr quand même d'avoir l'apport nécessaire. Après, vous pouvez toujours ce qu'on appelle aujourd'hui la love money, c'est-à-dire demander peut-être à des gens de votre famille de vous prêter de l'argent pour augmenter votre apport. Mais n'oubliez pas, comme le dit le dicton, que tout argent prêté doit être remboursé, quelque chose comme ça, c'est toujours écrit sur les pubs en France. Et donc cet argent que vous prête votre famille aussi, ils vous font confiance, il faut être sûr que vous soyez en capacité de les rembourser. Donc voilà, l'apport c'est quelque chose qui malheureusement bloque beaucoup de franchisés pour se lancer. Moi aussi, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté et je me suis battu beaucoup. Moi, quand j'ai lancé ma première franchise, qui était une franchise de l'enseigne Montsouffleur, rien que d'y penser, je peux vous dire que j'ai ramé. Pour moi, le financement, c'était le plus dur parce que pareil, encore une fois, moi j'ai fait des études d'informatique et donc quand j'aurais dit que je voulais devenir commerçant et vendre des fleurs, les banquiers, ils n'étaient pas chauds. C'était il y a 15 ans aussi en avant. J'étais très jeune, bref, la franchise était moins développée que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Je vous dis, j'ai franchement galéré. J'ai heureusement obtenu des aides étatiques, c'est-à-dire des cautionnements
C'est-à-dire voilà, j'ai un organisme de l'État qui s'est prêté caution pour moi au cas où je ne pourrais pas rembourser, et c'est ce qui m'a aidé pour finir à obtenir mon financement bancaire. Donc en tout cas, il ne faut pas se laisser abattre, il faut toujours rester motivé. Si à la première, forcément, la première fois qu'on vous dit non, vous baissez les bras, non, il faut continuer, aller voir autant de banques qu'il faut, mais sachez qu'il faudra quand même un apport minimum. C'est sûr que si vous voulez aujourd'hui, je ne sais pas, ouvrir un KFC et qu'il faut 500 000 € et que vous avez 20 000 €, même avec la meilleure volonté du monde et en allant taper aux portes de 50 banques, c'est pas quelque chose qui va matcher. Mais après, voilà, ça reste pas que il faut quand même que vous ayez des objectifs, et si on vous dit non, eh bien c'est pas pour ça qu'il faut immédiatement baisser les bras. Ensuite, moi ce que j'ai fait, voilà, c'est que vous pouvez commencer avec une franchise qui ne demande pas énormément d'argent, et après c'est ce que j'ai fait, ouvrir un deuxième par exemple, c'est ce que j'ai fait, ouvrir un deuxième Mon Souffleur, et ensuite vous pouvez continuer comme ça, en ouvrir un troisième, un quatrième, ou vous pouvez faire ce que j'ai fait aussi, changer, travailler avec d'autres marques. Et vous pouvez continuer votre développement peut-être avec une marque justement qui demande plus d'apports, et aujourd'hui vous les avez alors qu'à l'époque vous les aviez pas. Et peut-être après tout simplement aussi revendre, si vous avez 1, 2, 3 magasins, vous les revendez et là vous vous amusez, vous achetez un KFC, un Burger King, vous pouvez toujours faire de plus en plus gros. Moi c'est vraiment une stratégie que je vous conseille. Voilà, si vous avez vraiment la motivation, si vous êtes jeune, c'est-à-dire que vous avez le temps, comme moi je l'avais quand j'ai commencé, eh bien vous allez grandir au fur et à mesure, alors que des gens peut-être plus âgés, qui ont déjà fait une carrière et qui changent de métier à 40-45 ans, eh bien c'est des gens qui auront forcément déjà un apport plus important et qui pourront viser plus gros. Mais si vous êtes jeune, regardez, il y a des franchises où il n'y a pas besoin d'énormément d'apports, ça peut commencer à 20-30 000 €. Je sais que peut-être pour beaucoup d'entre vous, ça vous semble une grosse somme, mais pareil, mettez l'argent de côté. Si vous êtes seul, eh bien vous restez vivre chez vos parents, vous prenez un emploi salarié, et chaque mois, eh bien, vous mettez cet argent de côté. Vous n'achetez pas des fringues à la mode, vous n'achetez pas une voiture neuve. Voilà, parfois, il faut faire des sacrifices pour commencer. Les sacrifices plus vous les faites jeunes, et plus c'est facile de les faire parce que vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien du tout, et plus ça vous servira sur le long terme, parce qu'encore une fois, plus on commence tôt, et plus justement, eh bien, vous allez pouvoir grandir, vous aurez le temps de grandir, et vous allez pouvoir monter de multiples commerces, et après, voilà, tous les sacrifices que vous avez faits quand vous étiez jeune, ils seront vite oubliés par rapport à la situation que vous avez aujourd'hui. Voilà, et bien la dernière fois qu'on faisait ces vidéos, le début de la série, j'étais à Monaco, et maintenant je suis à Bali. Je vous montre on est dans un très bel hôtel. Alors je vous mets quand même une petite vue. Voilà, vraiment magnifique. Ici c'est un hôtel, c'est un petit hôtel. Il y a 22 chambres. Moi c'est ce que je préfère. Je déteste les grands ensembles, et pourtant, eh bien, quand j'ai commencé, je dormais au Formule 1, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a les hôtels F1 ou des étapes hôtels, et aujourd'hui, eh bien, c'est normal, quand on a travaillé beaucoup, quand on a fait les bons choix, qu'on est resté motivé, eh bien on peut quand même aussi améliorer son niveau de vie, et j'espère en tout cas que c'est votre objectif et que c'est ce qui vous motive aussi à suivre ces vidéos et surtout à vous lancer dans votre projet d'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez surtout pas à la partager avec des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. C'est une série de vidéos totalement gratuite qui, je pense, peut beaucoup vous apporter. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, et suivez la liste des prochaines vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon parcours, comment justement la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans, il y a une vidéo qui va s'afficher sur votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus, une petite inscription, vous laissez votre adresse email. La vidéo va durer un petit peu plus d'1 heure et c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.